Ta singularité est ton plus grand charme et Dieu ne t'a pas mis sur cette terre pour que tu ressembles à une autre personne. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la singularité, le pouvoir d'assumer qui on est dans son entièreté. Et d'ailleurs, Goddess, je crois que je t'ai déjà parlé de l'échelle de Hawkins ou Hawkins, Hawkins, où il parle justement des ouvertures de conscience, des niveaux d'ouverture de conscience. Et parmi les niveaux de conscience les plus élevés, il y a l'acceptation, la raison, l'amour, la joie, la paix. Et en fait, quand tu es toi-même et que tu acceptes qui tu es, en sachant qu'on peut toujours évoluer, que vraiment tu es dans l'authenticité pure, c'est la fréquence la plus élevée. Lorsque tu es authentique, tu es très magnétique. Et nous sommes dans un monde où les femmes ont de plus en plus peur d'être authentiques, d'assumer leur passion, d'assumer ce qu'elles aiment. C'est-à-dire que maintenant, on va faire comme toutes ces femmes sur les réseaux. Oui, tout le monde va faire du pilates, boire du matcha, regarder les mêmes séries, mettre les mêmes crèmes coréennes, etc. Et tu sais, Goddess, c'est merveilleux de faire du pilates, de boire du matcha et compagnie. C'est pas ça que je déplore. Moi, ce que je déplore, c'est que je reçois pas mal de femmes en séance de déprogrammation qui ont du mal à assumer qui elles sont réellement dans leur cœur. C'est-à-dire qu'elles se trouvent étranges, un peu bizarres, parce qu'elles ont une manière d'être un peu différente de la plupart des femmes, parce que voilà, elles ont des envies. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, dans un de mes podcasts, le fait d'oser être soi-même à 100%, en sachant, Goddess, bien sûr qu'on évolue et c'est vrai que parfois on peut porter un masque pour nous protéger, mais justement, parlons des masques, puisque avec tous ces contenus sur les Black Cat Energy, sur les femmes fatales, etc., encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais plus tu vas porter un masque, et plus en fait ta vie sera fausse. Tu vas vivre une vie qui sera complètement désalignée avec qui tu es au fond de toi, avec ton cœur, avec ton âme. Si tu savais, Goddess, le nombre de personnes qui sont mariées et malheureux dans leur couple et qui ne se connaissent pas, d'accord, qui ne connaissent pas leur mari ou même leur femme, d'accord, qui sont ensemble depuis des 8 ans, 10 ans, 9 ans, qui ne connaissent pas l'histoire de la personne, etc. Je te donne un exemple. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo sur TikTok d'un couple qui sont ensemble depuis pas mal d'années, je crois 5 ans ou 7 ans, je ne sais plus exactement. Et le sujet de leur vidéo, c'était une question-réponse, d'accord ? Donc, la femme pose une question à son homme lui répond. Et en fait, tu sais, elle était très surprise par la réponse de son homme. En sachant que c'est une réponse, normalement, qui parle énormément de lui, de son enfance. Et apparemment, elle n'était pas au courant de cette réponse, elle était un peu surprise. Et moi, ça m'a choquée dans le sens où je me suis dit, mais attends, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que tu es avec cette personne et tu ne connais pas cette partie de son histoire. Mais en réalité, tu ne connais pas la personne avec qui tu es. Parce que c'est vraiment une réponse, je ne vais pas dire le détail de la réponse, mais c'est une réponse qui décrit un peu la manière dont il a grandi. Et moi, franchement, les filles, ça m'a profondément touchée et un peu choquée. Sans être dans le jugement, mais ça m'a montré à quel point les couples de maintenant n'ont aucune intimité réelle. Il n'y a aucune connexion émotionnelle. Bien sûr, je dis les couples de maintenant, mais il y a toujours des couples qui sortent du lot, d'accord ? On va dire la majorité des couples, en tout cas moi, de ce que je peux voir dans ma réalité, peut-être que je me trompe, d'accord ? Je connais pas tous les couples sur Terre, mais par rapport aux statistiques, par rapport à ce que je peux entendre, voir aussi à travers mon métier, et en fait, je me rends compte que tu peux rester pendant très longtemps avec une personne sans réellement la connaître. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société qui valorise plus le superficiel plutôt que la profondeur. Et ça, on peut aussi le voir dans le développement personnel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui préfèrent se masturber intellectuellement en regardant des vidéos sans aller à l'intérieur d'eux pour réellement changer et transformer leur réalité.
On peut aussi le voir justement à travers les femmes. Elles ont de plus en plus de mal à vraiment s'assumer, à assumer qui elles sont réellement et d'être OK avec le regard des autres. On peut le voir avec tous ces créateurs de contenu qui nous vendent du rêve par rapport à la réussite, l'argent, etc. Alors que ça demande quand même pas mal de travail en profondeur, d'accord, au niveau de l'âme, au niveau des croyances, au niveau des plafonds de verre à dépasser, au niveau des stratégies marketing, tout ça. Et à un moment donné, Goddess, si tu veux vraiment sortir du lot et avoir une vie qui est alignée avec ton cœur, avec ton âme, mais aussi une vie qui te ressemble, où tu te sens entière, tu te sens vivante, c'est important d'aller en fait vers cette authenticité, dans la profondeur de ton âme, dans la profondeur des choses, d'accord? Et tu sais pourquoi je te dis ça, Goddess? Parce que c'est à partir de là où tu vas te sentir bien dans ta vie, où tu vas te sentir mais en paix. Pourquoi? Parce que les gens qui vont faire partie de ton cercle, ils t'acceptent dans ta globalité, puisque toi, tu es authentique, d'accord? Voilà, tu t'assumes, tu es qui tu es, et tu n'es pas obligé de jouer un rôle lorsque tu es avec eux, que ce soit avec ton mec ou avec des amis, ou peu importe, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ton côté un peu bizarre que tu as du mal à assumer? Dis-toi qu'il y a une de tes potes qui va te soutenir, qui va aimer cette partie de toi super bizarre, qui va te donner de la force, ou même demain lorsque tu es avec ton homme, quand tu as vraiment cette connexion réelle, cœur à cœur, âme à âme, conscience à conscience, en fait c'est magnifique parce qu'il n'y a pas de fake. Tu n'as pas peur d'être vulnérable puisque voilà, il te met en sécurité. Et pourquoi il te met en sécurité? Parce que toi aussi, tu lui as donné l'espace pour ça. D'accord? Il y a des femmes qui se disent oui, moi je ne trouve pas de provider, il n'est pas protecteur avec moi, etc. Oui, mais parce que tu lui donnes pas l'espace. Il y a des femmes qui ne savent pas faire aussi, d'accord? Qui sont trop rigides, qui se protègent trop. Et je comprends. C'est compliqué pour une femme de faire confiance à un homme. Je le conçois. Mais plus tu vas développer de la sécurité intérieure, et moins tu auras peur en fait des hommes. D'ailleurs, j'en profite comme ça. Mais si tu veux être dans l'ouverture avec ton homme ou avec ton futur provider, etc., commence par arrêter de critiquer les hommes. Fais la paix avec les hommes qui t'ont déçu. Je sais, c'est un process et c'est ce qu'on apprend dans la Sensuelle Goddess Academy, de faire la paix avec son passé pour justement libérer ce qu'il y a à libérer, pour laisser venir ce que la vie a envie de t'offrir. Et pour revenir à l'authenticité et surtout à la singularité, d'assumer sa singularité, moi je sais que j'ai eu du mal. J'ai eu du mal avec ça. Même un jour, je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'ai repris mes études, donc j'étais à Clermont-Ferrand dans une école et j'étais un peu différente des autres. Parce que déjà, j'étais la seule maghrébine des deux classes, parce qu'en fait, il y avait deux classes pour le même niveau. Et en plus de ça, donc je venais pas du tout de cette région. Puis moi j'ai une manière d'être assez moi j'arrive pas à faire semblant, donc je préfère être seule que d'être avec des personnes qui ne m'inspirent pas. Moi ça me dérange pas de rester seule, donc je passais beaucoup de temps seule. Je ne faisais pas trop d'efforts pour m'intégrer et tous les jours quand je venais en cours, je venais très bien habillée, en talons, très coquette, féminine. Et c'est vrai que je recevais beaucoup de critiques et de moqueries et je comprenais pas pourquoi. D'autant plus que je suis vraiment dans la tose attitude et donc je posais beaucoup de questions aux profs, voilà. Et c'est vrai que juste par ma présence, je dérangeais beaucoup et on me le faisait bien savoir. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Et d'ailleurs, je m'entendais très bien avec certains profs. Il y en a d'autres pas du tout, mais il y en a certains où vraiment j'étais proche d'eux. Limite, ils m'ont pris un peu sous leurs ailes. Et un jour, il y a mon prof qui vient me voir en entreprise. Et donc, avec mon responsable, il commence à discuter. Et donc, les deux étaient devant moi. Et donc on parle du fait que je n'ai pas trop d'amis dans ma classe, j'en ai que une, mais moi perso ça me suffit. Mais c'est vrai que ils étaient un peu intrigués par le fait que en fait j'ai pas d'amis. Voilà, je n'ai pas d'amis je n'avais pas d'amis dans cette classe. Et là je sens que mon prof a envie de me partager une information, mais je vois qu'il hésite. Et du coup il me fait non mais Wassila,
soyons très honnêtes. Tu es quand même une fille très atypique. » Et là, t'as mon responsable qui dit « Ah oui, ça c'est vrai, ouais, ça t'es vraiment atypique quand même comme personne. » Et Goddess, je peux te dire que je me suis sentie tellement mal quand ils m'ont dit ça. Et en plus, c'était la période où c'était la guerre avec ma mère, où vraiment je m'entendais pas du tout avec elle. Et donc, je retiens mes larmes, puisque à ce moment-là, à cette période de ma vie, j'étais très très sensible. Et je pleurais pour un oui ou pour un non. Enfin voilà, j'étais super sensible. Et donc, je retiens mes larmes. Et donc, mon responsable, voilà, la réunion se finit. Et donc, je rentre chez moi. Et là, j'appelle une de mes copines. Et c'était vraiment à l'époque quand j'étais une goddess babe. C'est-à-dire, j'étais vraiment un enfant. Donc, j'appelle ma copine. Et je lui partage en fait ce qui s'est passé. Et là, je commence à lui dire en pleurant « Oui, mais en fait, mon prof et mon responsable, ils m'ont dit que j'étais atypique. » Et là, elle me répond sans réfléchir « Mais oui, Wassila, bien sûr que t'es atypique. » Et je peux te dire, Goddess, que j'avais envie de lui raccrocher au nez, quoi. Elle m'a dit ça. Et pourquoi j'avais envie de lui raccrocher au nez ? Parce que je n'acceptais pas ma singularité. Je n'acceptais pas en fait que j'étais différente. Et c'est assez étrange puisque je n'aimais pas qu'on me considère comme une personne atypique, mais en même temps, je ne faisais pas trop en sorte de ressembler aux autres. J'étais complètement fidèle à moi-même. Même si j'avais envie de rentrer dans le moule, d'être comme les autres, ou du moins d'être considérée comme les autres, en fait, j'étais juste moi-même. J'assumais mes passions, etc. Lorsque j'avais une question à poser qui était évidente pour les autres, mais pas pour moi, je la posais. Je m'en foutais, en fait. Donc, c'est pour ça que, à un moment donné, je me rendais pas compte, mais effectivement, oui, j'étais pas du tout comme les autres. Et ça veut pas dire que je suis mieux ou pas mieux, ça veut juste dire que quand tu es singulière et authentique, tu intrigues. Puisqu'il y a très peu de gens qui s'autorisent à être réellement fidèles à soi-même. Et je l'ai compris bien plus tard, mais en réalité, les personnes dans ma classe, ils étaient intrigués par ma personne. Non pas parce que je suis mieux qu'eux ou que voilà, je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais c'est juste parce que je suis différente, que j'assumais indirectement ma différence. Je m'autorisais à être qui j'avais envie d'être, alors que eux, pas du tout. La plupart, c'était des suiveurs ou des suiveuses. Et Goddess, c'est possible qu'on ne va pas t'aimer dans un premier temps. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une Goddess. Je ne sais pas si elle va écouter ce podcast, mais en gros, elle m'a fait une confession où elle m'a expliqué qu'au début, elle n'aimait pas trop, on va dire, mon contenu. Je ne sais pas si elle m'a dit ma manière d'être, mais elle avait du mal avec ma personne. Et donc au début, elle m'a avoué qu'elle m'a jugée. Mais il y avait quand même un petit truc à l'intérieur de elle qui lui disait oui mais non mais écoute ce qu'elle dit etc. Même si à la base elle n'était pas du tout d'accord avec, ou plutôt moi je vais dire son ego, d'accord. Donc elle m'explique au début que ça ne marchait pas entre elle et moi, ou du moins entre mon contenu et elle. Et au fur et à mesure en fait elle a appris donc à me connaître entre guillemets, ou plutôt elle est allée dans la profondeur, voilà ce que je t'invite aussi à faire dans tout ce que tu fais, aller dans la profondeur des choses, pardon. Et donc elle m'a avoué qu'effectivement j'incarnais ce qu'elle n'autorisait pas à devenir ou à être, tout simplement. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. D'ailleurs, je suis tombée plusieurs fois sur des femmes comme ça, qui sont un peu dérangées par ma présence. Moi, perso, ça me fait rien, je m'en fous, voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai une copine à moi. Au début, pareil, elle ne pouvait pas me voir. Vraiment, elle avait extrêmement du mal avec moi. Et un jour, on était en soirée ensemble et je lui dis ouais, tu sais, je pensais pas du tout qu'on allait être potes, toi et moi. Et donc, elle m'avoue, elle aussi, effectivement, moi aussi, je ne pensais pas qu'on pouvait être potes, toi et moi, puisqu'on est quand même différentes. Et puis, au début, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal avec toi. En fait, ce qui l'a dérangé chez moi, c'était mon énergie féminine, ma féminité. Parce que moi, les filles, vraiment, je suis très, très, très féminine. Même dans la vraie vie. C'est vrai que sur les réseaux, je montre pas trop ce côté de moi, ou peut-être que si, vous le voyez un peu quand même. Mais parfois, je peux être un peu rentre-dedans dans mes vidéos. Mais dans la vraie vie, je suis très douce. Vraiment, j'ai pas... Enfin, oui, en fait, je suis vraiment féminine, quoi. Et donc, elle m'expliquait qu'en réalité, c'était juste un miroir de ce qu'elle ne s'autorisait pas à être, tout simplement. Et c'est venu d'elle, hein, c'est elle qui me l'a dit, d'accord. Elle m'a dit, en fait, tu me montrais
la femme que je refusais d'être parce que je pensais que c'était une faiblesse, etc. Alors qu'en réalité, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai vu une différence énorme sur sa manière d'être, son énergie, la différence entre au tout début de notre relation et là maintenant, en fait, il y a un énorme fossé. Et je vais te faire une confidence, parce que voilà, je peux en parler, vous ne la connaissez pas, mais quand je l'ai connue, elle rencontrait uniquement des hommes qui profitaient d'elle, des hommes qui n'étaient pas vraiment intéressants, etc. Et en fait, quand on s'est connus, je l'ai vue changer, se transformer, et elle a attiré un provider dans sa vie. À l'heure actuelle, elle est toujours avec, il l'a demandé en mariage, etc. Puisqu'elle a changé sa manière d'être. Et lorsqu'on avait des discussions, elle et moi, on parlait forcément des hommes, des relations, etc. Et je lui ai expliqué mon point de vue. Et elle n'était pas forcément d'accord. Tu sais, c'est un peu la parisienne, Miss Indépendante. Oui, j'ai besoin de personne, très... voilà. Bref, je ne vais pas trop rentrer dans le cliché au cas où s'il y a des parisiennes qui m'écoutent. Mais vous savez de quoi je parle. Et au fur et à mesure, elle a un peu changé son avis, son état d'esprit, son énergie. Elle est devenue de plus en plus connectée à sa féminité. Et Goddess, être féminine, c'est pas forcément avoir une manicure ou quoi. Être féminine, c'est d'être dans l'ouverture du cœur, d'accord ? C'est d'être dans le don, être nourricière, etc. Bref, j'en parle dans le pack Féminine Goddess. Et pour revenir à ma copine, le fait qu'elle a attiré un homme qui est donc aligné avec qui elle est réellement, parce que quand tu n'es pas connecté à ta nature de femme, tu n'es pas dans ton authenticité et ni dans ta singularité. Et forcément, Goddess, quand tu n'es pas authentique, tu as un masque, tu vas attirer des personnes qui vont être le miroir de ces masques. Maintenant, pour assumer son authenticité et sa singularité, c'est important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir qui on est réellement, qu'est-ce qu'on aime, etc. Et pour ça, bien sûr, Goddess, ça demande une exploration de soi, ça demande de faire un travail en profondeur. Et il y a la Sensuelle Goddess Academy qui peut t'aider à le faire. Plus tu vas aller dans ton authenticité, vraiment dans ton cœur, dans ton âme, et plus ça sera facile d'être un aimant au cadeau que la vie a envie de t'offrir. Ok ? Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Vraiment, je serais ravie de te lire, Goddess, et je te retrouve au prochain épisode de podcast.